Merci, Monsieur le Président. En complément de ce que vient d'introduire Rosa Prosperi, vous connaissez les uns et les autres sur les bancs de cette Assemblée nos options politiques en matière d'accès au foncier. Nous avons toujours dit qu'au-delà de ce qui constitue pour nous au bunteru maestro de cette politique foncière qu'est le statut de résident, la solution globale à ce problème que connaissent tous les Corses, auxquels sont confrontés tous les Corses, passera par un faisceau de mesures. Des mesures qui vont nécessiter des évolutions institutionnelles et des mesures qu'il faut mobiliser à droit constant, et c'est ce qui est fait à travers ce rapport et que nous saluons. Je reviens sur cette idée dont on peut débattre, mais qui a été avancée notamment par le président du Conseil exécutif, du statut de résident par le bas, et nous estimons que dans le cadre de ce rapport, il convient de lui donner davantage de consistance. Je m'explique. Nous déposons un amendement pour aller au but, consistant à réserver l'accès à ce dispositif aux personnes pouvant justifier d'une résidence principale en Corse d'une durée de 3 ans. En soutien à cette proposition, et afin peut-être d'anticiper les débats en commission et les débats dans l'hémicycle, je souhaiterais soulever 2 interrogations et y répondre. Première interrogation, quel est l'objectif de la mesure dans le cadre de ce type de règlement? Nous pensons qu'il faut préciser la cible du dispositif. C'est un dispositif qui induit un effort financier significatif de notre collectivité et qui vise à aider les Corses, ceux qui vivent et travaillent sur cette terre, les aider à accéder à un droit qui est un droit fondamental et qui est le droit au logement. Donc nous croyons qu'il s'agit de poser en amont, et non pas simplement en aval à travers des contrôles, en amont, des garde-fous et des mesures qui précisent la cible et qui contribuent par ailleurs de répondre à un souci qui est un souci général que l'on a pu entendre, y compris dans le cadre de ce débat, dans des bancs qui ne sont pas des bancs de la majorité, un souci de lutter contre les dérives spéculatives et contre la résidentialisation, contre les résidences secondaires. Deuxième question, qui est fondamentale. Est-ce que l'introduction de ce critère fragilise le dispositif? Nous sommes attachés au fait que ce rapport, que ce règlement entre en vigueur immédiatement. Immédiatement. Quelques éléments pour pouvoir y répondre. Ce que nous venons de proposer existe ailleurs. Lorsque je dis ailleurs, je ne parle pas des îles Åland, je ne parle pas de la province de Bolzano en Italie, je ne parle pas de la Nouvelle-Calédonie, je ne parle même pas de la Polynésie française ou de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Le fait de réserver à des résidents, dans le cas d'une résidence qualifiée, c'est-à-dire d'un certain nombre d'années de présence sur un territoire, le fait de réserver des dispositifs publics et singulièrement des aides sociales existe à Saint-André-les-Vergers, province de Troyes, à Chalonnes-sur-Loire, à Dunkerque, à Chenôve, à Paris. Je vous accorde que c'est un peu moins exotique que la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie. Mais ça existe à droit constant. Ça existe. Et ça existe tellement que ça a été aussi validé par le droit et par les juridictions. Le Conseil d'État a validé en 1996 un revenu minimum étudiant introduit par une commune et qui était conditionné par 3 années de résidence sur la dite commune. Ce dispositif existe encore à l'heure où nous parlons. Nous croyons que cette aide elle a 2 piliers. Le pilier communal d'aide à l'action communale, où il est dit, et on encourage les communes à favoriser leurs résidents, et je pense que les communes le feront, il faut l'encourager à le faire, et il y a la politique d'aide directe, et dans le cadre de cette politique d'aide directe, nous croyons qu'il faut mettre en place un dispositif qui est en cohérence avec ce que nous prenons et avec ce que nous avons voté dans cet hémicycle, et j'en aurai pour l'heure terminé.